Fabrice Cambolive, déjà, l'importance d'être présent pour Renault sur ce mondial qui revient après une période de post-Covid compliquée. L'importance, regardez là, regardez tous les journalistes mondiaux qui sont présents ici et la caisse de résonance que représente ce mondial de l'auto pour nous, Renault, dans cette phase très importante d'actualité produit. C'est un vecteur de promotion uniquement pour Renault que de venir sur le mondial ici, de communication. C'est un vecteur de promotion, de communication, c'est aussi un vecteur de partage et d'explication, explication de notre stratégie, explication de où en est Renault finalement sur les différentes phases de Renaulution et surtout pour nous un élément de fierté puisqu'on partage avec vous beaucoup de nouveautés. Est-ce que c'est une manière aussi d'envoyer des signaux car on sait que l'écosystème de l'automobile est un peu en difficulté aujourd'hui par rapport aux ventes. Le fait d'être présent ici, c'est aussi de pouvoir montrer les muscles et les qualités. Oui, c'est envoyer des signaux et c'est surtout savoir partager avec finalement quelque chose qui se passe au salon, mais on le voit qui va être répercuté sur l'ensemble des réseaux et sur l'ensemble des médias dans le monde. Donc c'est important. Que présentez-vous en particulier sur ce mondial cette semaine? Il y a plusieurs véhicules, notamment la R5. On parle beaucoup de cette R5. Alors la R5, on présente effectivement le prototype R5 que vous voyez derrière. Mais au-delà de la R5, finalement, on est allé plus loin dans notre présentation de nos véhicules électriques du segment B avec la Renault 4 et son chocard que vous voyez ici, Trophy Forever, qui anticipe donc le véhicule de série qui sera produit à partir de 2024. C'est une déclinaison futuriste, j'ai envie de dire, même si on est dans l'instant aujourd'hui de la fameuse 4L, mais c'est un SUV urbain tout à fait moderne avec des vraies bonnes caractéristiques. Alors c'est vrai que c'est un SUV B du segment B+, hein, c'est quand même un SUV avec plus de 4 mètres de longueur, mais c'est effectivement surtout une réinterprétation de la Renault 4, une réinterprétation moderne puisqu'elle est toute électrique, mais qui, vous le voyez, a gardé des codes très distinctifs de la 4L, que ce soit au niveau de la calandre, au niveau de la géométrie des custos derrière ou au niveau des passages de roues. Donc quand on la voit, on a vraiment effectivement envie de la voir avec ses vraies roues, avec sa vraie taille qui est très semblable à celle-ci et de pouvoir de nouveau rouler en Renault 4. Et je crois que de manière personnelle, c'est un véhicule que vous appréciez bien, que vous aimez bien. Vous les aimez tous, mais celui-là particulièrement. Oui, parce que je pense qu'il est à l'image de Renault. Aujourd'hui, Renault, c'est la première marque, la première vente des véhicules à particulier en France. Et c'est vrai que la Renault 4, c'est le véhicule des régions. Nos concessionnaires sont très motivés pour l'avoir à nouveau dans leur showroom. Un petit mot également, on va parler de l'électrique dans quelques instants. Sur le lancement, il y a quelques temps maintenant de la Mégane E, où en est-on par rapport à ce lancement? Est-ce que les premiers signaux sont bons? Alors écoutez, les premiers signaux sont très bons. D'abord en termes de feedback qualitatif, puisque nos clients, les journalistes ont été bluffés par le comportement dynamique du véhicule, mais aussi par son design extérieur et son design intérieur rehaussé par, vous savez, le partenariat avec Google et son système de connectivité OpenAirLink. Donc sur la partie produit et sur les retours qualitatifs, extrêmement bons et puissants. Sur la partie vente, finalement, depuis son lancement, j'ai le plaisir de vous dire que Mégane E-Tech électrique est leader en France, leader incontesté, et que nous avons franchi les 40 000 commandes en Europe avant même l'internationalisation du véhicule dans les pays internationaux. Donc oui, on est content et Mégane prend bien la vague de l'électrique en Europe. L'électrique, justement, parlons-en. Je crois savoir que Renault va atteindre 40% de son parc en 2022. Oui. C'est bien cela. En électrique, il y a une vraie volonté d'aller sur l'électrique. Renault va avoir 40% de ses véhicules électrifiés. Oui, électrifiés. Donc c'est-à-dire électrique plus hybride. Au-delà de l'électrique, qui représente en France à peu près 20% de notre mix actuellement, on développe beaucoup les ventes de véhicules full hybrides sur l'ensemble de notre gamme, Clio, Capture, Arcana et demain Austral. Et on croit beaucoup en cette technologie qui va faciliter la transition des moteurs thermiques à l'électrique pour les consommateurs qui ne peuvent pas gérer pour l'instant de charge. Voilà. Renault, l'électricité pour Renault, l'électrique en tout cas est une priorité dès à présent? Les deux. L'électrique est une priorité, les véhicules hybrides
donc sont une autre priorité pour vraiment créer cet écosystème en termes d'électrification. Donc c'est effectivement notre priorité et nos choix, puisque finalement nos modèles, nos motorisations se concentrent sur ces deux technologies.